Bon, c'est l'heure, je pense que d'autres personnes vont arriver, mais bon, on va commencer. Je vais remettre, comme d'habitude, ce culte entre les mains du Seigneur dans la prière, je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce matin, Seigneur, merci pour nous donner encore l'occasion de nous réunir autour de ta parole, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous pouvons nous appuyer sur elle, nous savons qu'elle est constante, Seigneur, qu'elle ne change pas et qu'elle ne se contredit pas, Seigneur. Et c'est la seule chose au monde sur laquelle nous pouvons vraiment nous appuyer. Et par conséquent, Seigneur, nous te prions ce matin de pouvoir ouvrir nos esprits et nos cœurs à ta parole. On te prie pour Daryl qui va nous diriger dans la méditation. On te prie de parler à travers sa bouche et que nous puissions, Seigneur, à la fin de ce culte, être grandis. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, être touchés par ta grâce, Seigneur, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à chanter un premier cantique. Donc chanter l'amour de Dieu à travers un premier cantique. Mon Dieu, par quel amour. Pour ceux qui veulent le suivre dans leur Bible, on va lire le psaume chapitre 16, donc un psaume de David, hymne de David. Donc psaume chapitre 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot.
Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas à ton bien-aimé de voir la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et comme David, on peut aussi, je l'espère pour vous, avoir d'abondantes joies devant le Seigneur, malgré les épreuves de la vie. Je vous invite à chanter un autre cantique. Ô Christ éternel rocher. Tu es venu. Non. Quelques annonces maintenant, enfin quelques nouvelles. Donc, premièrement, le programme de la semaine, comme d'habitude, réunion de prière le mardi soir, ici, donc ce mardi. Je ne sais pas s'il y a la réunion pour les anglophones, donc pas ce mercredi, pas non plus de réunion de dames ce vendredi. Donc, Dieu voulant, dimanche prochain, le culte comme d'habitude. Lundi, il y aura aussi pour le jour de Noël un culte le matin. Donc culte lundi matin à 11h, culte de... Pas demain, c'est le 25. Oui, le jour de Noël, le 25 donc. Hier, donc, on a eu notre fête de Noël, donc ici dans cette salle. Donc il y a eu pas mal d'invités, donc on peut remercier le Seigneur pour ça. Et l'évangile a été clairement annoncé, la venue de Christ sur terre parmi nous, donc on peut remercier le Seigneur pour ça. Et les invités avaient l'air heureux de participer à cela. On peut remercier le Seigneur qu'il fasse fructifier ces moments. Si peut-être quelqu'un peut amener de l'eau ou quelque... Pas d'annonce particulière. Oui, également, les jeunes de l'église organisent le réveillon donc, dans cette salle à l'église, donc le 31. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, donc c'est le soir.
Et voilà, si vous voulez y participer, si vous voulez bien me voir à la fin du culte, ou même dimanche prochain, je ne serai pas là, mais me contacter en tout cas pour plus d'informations. Et si vous avez des gens invités aussi, c'est avec plaisir qu'on peut les... C'est une invitation pour tout le monde ou pour les jeunes ados? Comment ça marche? Tu peux donner des précisions? Ben, si des personnes ont rien de prévu, non, c'est pas forcément pour les... Bon, c'est les jeunes qui l'organisent, mais c'est ouvert à tout le monde. Oui. Mais je pense que j'ai pas d'autres... Il n'y a pas d'autres annonces. On peut prier pour nos absents, il y en a pas mal ce matin, donc prions pour eux, que ce soit à cause de la maladie ou des vacances ou de la famille, etc. On va passer un moment dans la prière, on peut profiter de ce moment pour remettre des sujets de prière à Dieu, donc les personnes malades, voilà la fête, les invités d'hier, que vraiment ils puissent réfléchir au sens de la vie et pourquoi on fête encore 2000 ans après la venue de Christ. Et voilà, remercier le Seigneur tout simplement. Je vous invite à prier. Notre Dieu, on veut te remercier, vraiment te rendre grâce pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous fais. La première est d'être tes enfants, Seigneur, non pas par nos propres œuvres, mais par le sacrifice de Christ à la croix. Merci, Seigneur, pour la famille que tu nous donnes en Christ. Nous l'avons vu encore hier, Seigneur, que voilà, tu suscites beaucoup de monde pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Tu n'as pas vraiment besoin de nous, mais tu nous fais encore une grâce, Seigneur, de pouvoir participer à cela. Et on t'en remercie, Seigneur. On te remercie pour les frères et sœurs que tu suscites à aller dans d'autres pays pour partager la bonne nouvelle, Seigneur. On pense à Peter, Rebecca et puis à bien d'autres, Seigneur. Je ne veux pas en oublier. Mais vraiment, nous voulons te les remettre et les bénir, Seigneur. Et aussi pendant ces temps de fête, penser à toutes les personnes comme a prié Hicham qui sont seules ou qui passent par des difficultés, qu'ils puissent se rappeler que nous avons une espérance éternelle, Seigneur, en toi. Et que oui, ce monde-là n'est que de passage. Et oui, vraiment, Seigneur, que nous puissions trouver en toi notre rocher et toute notre confiance, que nous puissions la mettre en toi. On te prie pour les activités de l'Église, Seigneur, pour cet après-midi, pour la chorale, Seigneur, qui va prier, qui va chanter, dans une maison de retraite. On te prie pour les membres de la chorale et puis surtout pour les personnes qui vont entendre les chants, qu'à travers ces chants, tu puisses proclamer ta parole, Seigneur, la bonne nouvelle. On te remercie, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, c'est Daryl qui nous dirige dans la méditation. Donc le thème de la prédication, c'est la réponse de Marie au message de Noël. Donc ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Et pour cela, on va lire donc le premier chapitre de Luc, à partir du verset 5. Et comme la lecture est un peu longue, on va couper avec le troisième cantique. Donc on va lire d'abord les versets 5 à 25, et ensuite 26 à 56. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie,
car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il est grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Je vous invite à chanter un autre cantique qui célèbre la venue de Christ parmi nous. « Tu es venu jusqu'à nous ». Dans la gloire.
Bravo à ceux qui connaissaient le refrain par cœur. Donc on va continuer la lecture à partir du verset 26, donc toujours dans Luc chapitre 1, versets 26 à 56. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Avant de laisser la place, pendant que Daryl vient nous apporter la parole, j'invite les enfants à aller à l'école du dimanche. Donc avec Sophie, si vous voulez bien suivre Sophie. Bonjour à chacun de vous. Je vous invite à prier et à commencer sans plus tarder. Seigneur, nous te disons merci pour l'occasion de méditer ensemble ta parole. Merci pour ces temps de Noël où nous pouvons nous rappeler de cette grâce qu'est ton incarnation, de la joie d'accueillir dans le monde le Fils de Dieu lui-même, venu pour sauver les pécheurs.
Donne-nous de nous émerveiller face à ce message et d'être encouragés en ce que Dieu a jeté son regard sur des personnes comme nous. Que nous puissions contempler cette bonne nouvelle avec Marie ce matin et que nous soyons remplis de joie. Au nom de Jésus. Amen. Une mauvaise théologie provoque souvent une mauvaise théologie en retour. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Par mouvement de balancier d'un extrême à l'autre, en face d'une mauvaise théologie, on réagit par une mauvaise théologie. Parce que le catholicisme romain a peu à peu inventé des théories et des mythes sur Marie. Les protestants ont réagi comment? En gardant le silence, pratiquement. D'une part, les catholiques parlent de l'Immaculée Conception, comme quoi Marie a été conçue sans péché. Les catholiques parlent de l'Assomption corporelle, comme quoi elle aurait échappé à la mort et a été enlevée au ciel. Toutes des théories, bien sûr, qui n'ont aucun fondement biblique, évidemment, mais qui, malheureusement, dans les faits, font de Marie une co-rédemptrice avec Jésus. D'autre part, en réaction, les protestants parlent peu de Marie. Presque pas du tout. Et parfois, on a l'impression que les protestants ont peur, semble-t-il, de dire quelque chose de positif sur Marie. Je me souviens, lors d'un carrefour théologique, en deuxième année de faculté, un professeur a posé une question et il nous a demandé de répondre par oui ou par non. Et donc, on ne devait pas juste répondre oui ou non, on devait carrément se lever et aller dans un coin de la salle. Voilà, pour obliger tout le monde à répondre à la question et ne pas répondre par un peut-être. Et voilà quelle était la question. Il nous a demandé, peut-on dire que Marie est la mère de Dieu? Peut-on dire que Marie est la mère de Dieu? Je ne vais pas vous donner la réponse, ce n'est pas le but, peu importe. Je ne peux pas non plus vous dire dans quel contexte il a posé cette question. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les élèves issus des pays traditionnellement protestants, comme la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni, donc plutôt anglican, mais pas très loin, tous les élèves qui sont issus de ces pays-là de tradition protestante se sont mis du côté oui, bien sûr, Marie c'est la mère de Dieu. Par contre, tous les élèves qui étaient issus de pays catholiques, comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, sont tous mis du côté non. Non, bien sûr que non. On ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. La réponse est quelque part entre les deux, et c'est pas le but ce matin. Si jamais on peut en reparler après. Mais ce que je vous montre, c'est juste que l'arrière-plan catholique d'un pays comme la France influence notre manière de voir Marie. Forcément, parce que quand on voit les erreurs du catholicisme, ces excès, on a ça en tête, et en réaction, on ne parle pas de Marie, ou bien trop peu. Trop peu, parce que Marie est un personnage admirable, un modèle de foi. Et elle nous montre quelle doit être notre réponse au message de Noël. Et sa réponse ici est admirable. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, la réponse de Marie au message de Noël. Avant d'y venir, réfléchissons juste, rappelons-nous quel est le message de Noël. Je sais qu'on en a parlé ces derniers jours. Ça ne marche pas, la présentation. On en a parlé ces derniers jours et hier encore. On l'a mentionné, on a chanté Noël. Ce matin encore, on a chanté. Mais regardez ce qui nous est dit dans ce passage. Élisabeth, pas Marie, on parle d'Élisabeth, la première partie du premier chapitre de l'évangile de Luc. Voilà donc Marie qui arrive chez elle, donc chez Élisabeth. Elle porte Jésus dans son ventre et elle se rend chez sa cousine Élisabeth. Mais est-ce que vous avez remarqué, verset 45, on lit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. » Heureux celle qui a cru à l'accomplissement
de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment est-ce qu'Élisabeth appelle avant Marie lorsqu'elle la voit? Verset 43, juste avant. Verset 43 nous dit, comment m'est-il accordé que qui? Que la mère de mon Seigneur. C'est le même mot, mon Seigneur. Je ne sais pas si c'est troublant pour vous, si vous voyez où je veux en venir, mais comment est-ce que Marie peut être enceinte de celui qui a envoyé l'ange venir lui dire qu'elle sera enceinte? Est-ce que vous avez remarqué? Élisabeth est en train de dire, Marie, ton enfant est le Seigneur qui t'a annoncé que tu allais être enceinte de cet enfant. Sans doute qu'Élisabeth elle-même n'a pas compris pleinement ce qu'elle était en train de dire, parce qu'elle est sous l'influence, le texte nous dit, sous l'influence du Saint-Esprit. Mais l'implication est claire. C'est des personnages, des passages comme ceci dans la Bible, et puis il y en a tant d'autres qui a forcé les premiers chrétiens à confesser la doctrine de la Trinité. La doctrine, merci. Donc, qui a forcé les premiers chrétiens à confesser la doctrine de la Trinité. Voilà, c'est bon, merci. Donc, les chrétiens ont été obligés au 1er siècle de confesser la doctrine de la Trinité à cause de ces passages comme ceci. Un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est ces mêmes passages qui ont forcé les chrétiens à comprendre qu'une personne dans cette Trinité, le Fils éternel de Dieu, s'est fait homme, il s'est incarné. Et voilà le message de Noël. L'infini est devenu fini. Le Dieu omnipotent est devenu impotent. Vraiment, parce que le créateur de l'univers est devenu un bébé qui pleure. Je ne sais pas si vous avez l'image. Imaginez si la distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres, si on rapportait cette distance à l'épaisseur de cette feuille de papier, alors la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche serait une pile de papier comme ça qui ferait 20 mètres de hauteur. Et si la Voie lactée, souvent on voit la Voie lactée dans la nuit, si on prend le diamètre de la Voie lactée et on se rapporte à cette même distance, l'épaisseur de cette feuille de papier, le diamètre de la Voie lactée serait une pile de papier comme ça, jusqu'à 480 km. Je ne sais pas si vous réalisez le Dieu qui a fait ça. Autrement dit, il y a plus de galaxies que ce qu'on pourrait compter. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Celui qui a créé tout ça, par une parole, est devenu le plus petit organisme dans l'univers, une cellule. Plus tard, qui devient un fœtus dans le ventre de sa maman, jusqu'à un bébé qui pleure. L'omnipotent est devenu impotent. Le surnaturel est devenu naturel. L'impossible est devenu possible. Ou pour reprendre les paroles de Saint Augustin, peut-être certains d'entre vous ont déjà lu ça, c'est juste merveilleux, il nous parle de l'incarnation Augustin, et il dit ceci. Le Créateur du soleil est créé lui-même sous le soleil. Le Créateur du soleil est créé lui-même sous le soleil, formant le ciel et la terre, naissant sous le ciel et la terre. Ineffablement sage et sagement enfant, remplissant le monde et couché dans une étable, dirigeant les astres et tétant le sein maternel, Dieu a daigné dans ces derniers jours se faire fils de l'homme, né d'une mère que lui-même a formée, redevable de l'existence humaine à celle qui jamais et nulle part n'aurait existé sans lui. Voilà le magnifique message de Noël. Que répondre à un tel message? Que répondre à ça? Et c'est ce que nous allons voir ce matin, la réponse de Marie à un tel message. Et on va le voir en 3 points. Premièrement, quelle est la réponse de Marie au message de Noël? Donc, la réponse de Marie est une réponse réfléchie. Deuxième point, la réponse de Marie est une réponse progressive. Et troisièmement, la réponse de Marie est une réponse émerveillée. D'abord, la réponse de Marie au message de Noël,
est une réponse réfléchie. Pourquoi? Bien, quand l'ange entre chez Marie et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Verset 29, regardez, qu'est-ce que Marie répond? Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Marie est troublée. Elle se demande ce qui lui arrive. Et le verbe se demander ici, c'est pas faux, mais c'est pas une très bonne traduction, parce que le verbe se demander ici, c'est dialogizomé en grec. Vous voyez le mot logique, sort de ce mot. Ça veut dire user de logique, réfléchir, raisonner. Marie est en train de réfléchir. Elle est en train de raisonner de manière logique. Elle se demande ce qui se passe. Marie a une réflexion ici extrêmement rationnelle quand elle entend ce que l'ange lui dit. Pourquoi? Parce qu'elle est troublée. Et sans doute qu'elle se demande, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que je suis en train d'avoir une hallucination? Suis-je bien en train de voir un ange? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'ensuite, l'ange lui explique ce qui va se passer plus tard, qu'elle va donner naissance à un fils qui sera le fils du Très-Haut, Marie n'accepte pas immédiatement comme ça. Elle dit, verset 34, « Comment cela se produira-t-il » Ce que je veux vous montrer ici, c'est que Marie réagit exactement de la même manière que beaucoup de personnes aujourd'hui auraient réagi. Elle réagit comme nous, personnes modernes de l'Occident du XXIe siècle. Marie se pose des questions. Nous arrivons là parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, en lisant la Bible, pensent que nous ne sommes pas comme ces gens du 1er siècle qui étaient naïfs, qui croyaient en tout ce qui leur arrivait. Ces gens, ils ont cru à des miracles, à Jésus, à la résurrection. Ils étaient tous crédules et superstitieux. Ils étaient prêts à croire à peu près n'importe quoi. Mais voilà 2000 ans qui est passé et Marie réagit exactement comme vous le feriez. Elle raisonne, elle réfléchit, elle use de sa logique. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai une hallucination? Comment est-ce que je peux expliquer ça? Et les obstacles rationnels auxquels Marie se heurte ici sont certes différents, parce que la culture du 1er siècle n'est pas la même, mais ils sont les mêmes quand même que ce qu'on peut, ils sont aussi grands que les obstacles rationnels qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre culture du XXIe siècle. Essayons de comparer un peu la culture de Marie à l'époque et notre culture aujourd'hui. Et vous allez voir que Marie n'était pas préparée à croire ce qu'elle voit. Dans la culture juive, la culture de Marie, on n'était pas préparé à croire que Dieu puisse se faire homme. Ce n'était pas possible. Les Grecs, les Romains étaient ce qu'on appelait des polythéistes, dont ils croyaient en plusieurs dieux qui prenaient parfois la forme humaine. Donc, si vous disiez à un Romain que César est Dieu, il n'y a pas de problème. C'est facile à croire. Et d'ailleurs, César était adoré comme Dieu à cette époque-là. Et aujourd'hui, la mythologie grecque est présente pratiquement partout, dans les films, dans les dessins animés. Et on voit souvent des dieux qui s'incarnent, qui deviennent des hommes et qui partent coucher avec des femmes humaines. Ils font des enfants. Persée, par exemple, est considéré comme le fils de Zeus. Donc, c'est commun à cette époque pour les Grecs et les Romains. Mais pour une juive comme Marie, les Juifs étaient ce qu'on appelait des monothéistes. Ils croyaient en un seul Dieu unique, transcendant, dont on n'osait même pas prononcer le nom. Tellement il était grand et transcendant. Pour un Juif, penser que Dieu puisse se faire homme, c'est un blasphème. Un blasphème. Elle n'avait pas assimilé une grille de lecture qui lui permettait de croire une telle chose. Mais comparé à notre culture, à la culture occidentale, nous n'avons pas appris à croire au surnaturel. Ce n'est pas notre grille de lecture. On ne pense pas de cette manière. Quand quelque chose sort de cette grille de lecture, comme un miracle, ce miracle-ci, par exemple, plutôt que de se dire, tiens, peut-être que ma grille de lecture n'est pas juste, alors qu'est-ce qu'on fait? On rejette le miracle comme quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, quand on parle du message de Noël,
certaines personnes, impossible, rien à dire. Je ne peux pas voir, je ne peux pas toucher par mes sens, ça n'existe pas. Que Dieu puisse se faire homme, impossible. Dès que ça sort de notre grille de lecture, on le rejette. C.S. Lewis dit ceci. Il parle de la question du miracle et de nos points de vue philosophiques. Il dit, tel est le point à souligner lorsqu'on parle de miracle. Et on parle de miracle ce matin. Il dit, la naissance virginale de Jésus, c'est un miracle. Voilà la première chose à souligner quand on parle de miracles. Nous pouvons faire les expériences les plus extraordinaires. Jamais nous n'admettrons qu'il s'agit de miracles si nous avons adopté un point de vue philosophique qui nie le surnaturel. C'est comme ça dans notre société. Il dit, un homme peut prétendre avoir été témoin d'un miracle, mais il s'agit en dernier ressort d'un événement perçu par les sens. Et nos sens ne sont pas infaillibles. Nous pouvons toujours dire que nous avons été victimes d'une illusion et nous ne manquerons pas de le faire si, a priori, nous ne croyons pas au surnaturel. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, on n'est pas différent de Marie, en fait. C'est juste que nos préjugés, nos a priori sont différents à cause de notre culture. Mais il était autant difficile pour Marie à l'époque de croire au message de Noël que ça l'est pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que Marie a fait alors? Elle a douté. Marie a douté, elle a exprimé ses doutes. Elle a questionné comment cela c'est possible. Comment est-ce que j'explique ça? Et comment est-ce que nous pouvons expliquer que les premiers chrétiens aient cru que Jésus était Dieu? Marie a douté, elle a posé des questions. Et elle a fait exactement ce que nous faisons aujourd'hui avant de prêter foi à quelque chose. On pose des questions, on essaie de comprendre si c'est vrai, si je peux mettre ma foi dans ce que j'entends. Et en cela, Marie nous montre l'importance du doute dans la vie chrétienne. Et c'est dessus que j'aimerais porter votre attention un instant. Le doute, l'importance du doute dans la vie chrétienne. Comment cela se produira-t-il? Est-ce qu'il vous arrive parfois de douter en Dieu? Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous poser des questions, de vous demander si l'évangile est vrai? De vous demander si les choses auxquelles vous croyez, vous n'êtes pas juste en train de vous bercer d'illusions. Est-ce que j'ai vraiment raison de croire ce que je crois, qu'il y a un Dieu qui a fait l'univers et qui s'est incarné il y a 2000 ans? Mais est-ce que c'est normal pour un chrétien de douter? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai entendu plusieurs personnes se poser ce genre de questions. Et si vous êtes honnête, vous direz que vous avez déjà posé ce genre de questions en tant que chrétien. Est-ce que je peux douter de ma foi? Et on a des réponses dans ce passage ici, pour moi, qui me paraissent équilibrées et qui peuvent nous aider. Elles sont équilibrées parce que, vous savez, quand on est face au doute, en général, les gens, vous l'avez remarqué, sont dans les extrêmes, dans des attitudes assez contraires. Soit on doute de tout, soit on doute de rien. Dans notre société en général, les gens doutent de tout. Les gens doutent par principe. Ils sont sceptiques. Et c'est même vu comme une qualité d'être sceptique aujourd'hui, de douter de tout. Mais ça, c'est de l'incrédulité. Et Dieu déteste ça. Et vous allez voir que le doute sceptique, ce n'est pas le doute biblique. De douter de tout par principe, c'est de l'incrédulité. On ne doit pas douter de rien. Combien, par exemple, dans le monde, on doute de tout, mais dans l'Église, parfois, c'est souvent une attitude contraire. Combien j'ai été dans des groupes de jeunes, dans des églises ou dans des groupes bibliques universitaires, et quelques jeunes viennent avec de vraies questions, ils ont de vrais doutes, ils posent des questions sur quelque chose de la Bible, quelque chose qui les intrigue, qu'ils n'ont pas compris, et on leur répond, ne réfléchis pas trop. Ne te pose pas beaucoup de questions. Crois seulement. Aie la foi. Ne doute de rien. Et ce qu'on trouve dans la Bible avec Marie, ce n'est ni l'un ni l'autre. Elle ne doute pas de tout et elle ne doute pas de rien. Marie doute, mais ce n'est pas de l'incrédulité, parce qu'on voit dans ce texte qu'elle a été récompensée. Et c'est frappant. Elle est récompensée par Dieu qui lui donne des explications, et en particulier Dieu lui dit, écoute Marie, écoute,
Voilà comment ça va se passer. Et surtout, Marie, fais-moi confiance, rien n'est impossible à Dieu. Elle est récompensée. Et c'est frappant, et c'est la raison pour laquelle je vous ai lu les deux histoires, celle de Jean, qui est promis à Zacharie, et l'ange qui vient voir Marie. On a deux histoires quasiment similaires, mais la réponse de l'ange, la réponse de Dieu, ce n'est pas la même. Une personne est récompensée, l'autre est frappée. Pourquoi ? Parce que quand vous comparez les deux histoires, ce n'est pas la même chose. Zacharie a un doute et il est puni. Quand l'ange apparaît à Zacharie et lui dit quelque chose d'improbable, c'est improbable que sa femme qui est âgée puisse mettre un enfant au monde parce qu'elle est stérile et vieille. Zacharie doute et en réponse, l'ange lui dit « Ok, tu vas rester muet jusqu'à la naissance de Jean » et il est puni. En revanche, lorsque l'ange apparaît à Marie, c'est pas la même réaction. C'est pas quelque chose qui est improbable, c'est quelque chose d'impossible. Elle est vierge, elle ne connaît pas d'homme. Marie doute aussi, mais par contre, elle est récompensée. Pourquoi ? Pourquoi ce traitement différent ? Simplement parce que le doute peut être le signe d'un esprit fermé, comme aussi le signe d'un esprit ouvert. Zacharie a l'esprit fermé ici, il est complètement incrédule. C'est un doute malhonnête de sa part, si vous voulez. C'est comme s'il disait à l'ange, c'est une idée absurde que ma femme devienne enceinte à cet âge si avancé. C'est impossible, c'est stupide. Et c'est ça qu'il est en train de dire, c'est stupide. La manière dont Zacharie pense ici, ce n'est pas un argument, c'est une affirmation, c'est impossible. C'est une affirmation qui n'attend pas une réponse, mais qui affirme, c'est impossible. Et ça, c'est de l'incrédulité. C'est un doute qui est affirmatif. Et c'est ça le problème avec ce doute malhonnête. C'est que ça ne cherche même pas de réponse. Pas de réponse. Il affirme, c'est impossible. Marie, elle, c'est différent. Elle a l'esprit ouvert, elle est humble, elle demande des renseignements. Elle ne dit pas, c'est impossible que ça se produise, mais elle dit, comment cela va-t-il se produire ? Comment ? Elle demande, c'est un doute honnête, si vous voulez. Elle veut vraiment savoir comment c'est possible. Et en demandant ça, ça laisse ouvert la porte à la possibilité que la réponse de l'ange vienne heurter, remettre en question ce qu'elle a toujours cru. C'est ça le doute chrétien. Et que cela l'amène à changer de point de vue. Elle est humble. Cette forme de doute honnête et humble est non seulement approuvée par Dieu, mais c'est aussi très bénéfique pour le chrétien, pour la vie chrétienne. Laissez-moi vous expliquer comment. Voilà, pensez un peu, je vous donne une image pour comprendre, pensez un peu aux anticorps. C'est l'hiver, c'est la saison où tout le monde est malade, la grippe, les virus circulent, la fièvre. Et vous savez que notre organisme produit souvent des anticorps. Je ne suis pas médecin, mais je vais vous expliquer un peu comment l'organisme produit des anticorps. Lorsque nous sommes exposés à des virus, donc notre organisme produit des anticorps qui vont combattre ce virus. Et à force de fabriquer des anticorps comme ça, au fil du temps et des attaques, notre organisme acquiert une certaine résistance qui fait que lorsque l'organisme sera encore exposé à un virus bien plus virulent ou une bactérie, elle sera capable de se défendre et ne tombera plus malade. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le doute, c'est exactement pareil. Quand un chrétien fait face à ces doutes, quand il prête attention aux doutes qui surgissent dans sa vie, il cherche des réponses, il est comme un organisme qui produit des anticorps. Or, un chrétien qui ne fait pas attention à ces doutes qui surgissent et qui les balaie comme ça du revers de la main, c'est comme un corps sans anticorps. Tout à coup, vous allez passer dans les crises de foi plus profondes et vous serez démunis. Si vous êtes trop occupé ou trop indifférent pour vous poser des questions difficiles sur ce que vous croyez et sur les raisons pour lesquelles vous croyez ces choses-là, quand l'épreuve va frapper, quand vous serez face à des questions vraiment difficiles, vous allez être démunis. Et ce n'est pas surprenant quand on apprend que de plus en plus de jeunes chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'université, ils abandonnent la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont face à des questions qui ne se sont jamais posées. Et qu'est-ce qu'ils disent par ignorance ? La foi chrétienne n'est pas solide.
et ils abandonnent. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Écoutez vos doutes. Écoutez-les, faites comme Marie, réfléchissez, posez-vous des questions, questionnez votre foi. Votre foi peut s'effondrer du jour au lendemain si au fil des années vous négligez d'écouter attentivement vos propres doutes. Alors, dans une attitude de prière, étudiez, lisez la parole, lisez d'autres livres chrétiens pour affermir votre foi. Demandez à Dieu dans la prière d'écarter vos doutes et il le fera certainement. Et j'ai toujours été frappé quand on discute avec d'autres chrétiens. Parfois, on a l'impression que les gens n'ont pas envie d'étudier trop la Bible ou de s'intéresser aux doctrines ou à la théologie parce qu'elles ont peur qu'en étudiant beaucoup, elles risquent de se rendre compte que leur foi n'est pas solide. Et franchement, ce n'est pas vrai. Pour avoir étudié de la théologie pendant quelques années, je peux vous dire que plus vous étudiez, plus c'est béton. Plus vous êtes ancré dans la foi et plus vous y croyez fermement. Plus vous êtes solide. Vous n'êtes pas emporté par tout vent de doctrine et par toute idéologie qui traverse notre siècle. Mais cela demande un travail laborieux de réflexion. Lisez des livres en 2024. Il y a une bibliothèque à disposition dans l'Église. Faites-vous du bien avec toutes ces littératures qu'on a de chrétiens que Dieu a couverts ou par son esprit qui nous explique la parole un peu plus clairement. Et c'est la première chose qu'on peut dire ici, la suite sera beaucoup plus rapide, c'est que la réponse de Marie au message de Noël c'est une réponse réfléchie. Deuxièmement, la réponse de Marie est une réponse progressive, c'est-à-dire qu'elle se développe par étapes, progressivement. Et c'est très intéressant parce qu'on a tendance souvent à standardiser l'expérience chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous connaissez sans doute John Bunyan, celui qui a écrit Le Voyage du pèlerin, dont on a parlé ici. C'est l'un des livres les plus vendus après la Bible. Et du coup, Bunyan, il a passé 1 an et peut-être plus dans une conviction de péché, une détresse, un désespoir profond. Et il a passé une très longue période comme ça jusqu'à ce que Dieu le convertisse. C'était un long processus. On a des personnes comme ça. Mais par contraste, dans la Bible, on a des personnes qui se convertissent en 1 seconde. Pensez au geôlier. Dans les Actes, qui entend l'évangile pour la première fois de la bouche de Paul en prison, c'est une révélation. Il se convertit sur place, il se fait baptiser sur place. On a 2 extrêmes ici. Et donc, il serait tout aussi faux de baser l'expérience chrétienne sur l'expérience de Bunyan, de penser qu'un chrétien ne peut devenir chrétien qu'après une longue période de désespoir, de conviction de péché énorme et profond. Il serait aussi faux de baser l'expérience de conversion chrétienne sur la conversion du geôlier, dans les Actes, qui se convertit en un instant. Et de presque douter de la conversion d'une personne s'il n'est pas capable de nous dire quand et à quelle heure il s'est converti. J'aime bien le fait ici que Marie se situe entre les deux. Elle n'est pas dans un extrême ou dans l'autre. C'est par étapes. Et elle nous montre ainsi comment la conversion, pas vraiment la conversion dans le cas de Marie, en tout cas l'acceptation de ce que Dieu fait dans notre vie, progresse à des vitesses différentes en fonction des personnes. Et soyons attentifs à cela lorsque nous conduisons quelqu'un à l'évangile, lorsqu'on doit accompagner quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Ce n'est pas parce que cette personne n'a pas vécu exactement ce que nous on a vécu qu'elle n'est pas convertie. Mais néanmoins, il y a quelques étapes ici que Marie traverse qui sont importantes. Quelques étapes qu'on retrouve chez pratiquement tous les chrétiens. Et la première chose que Marie fait, qu'elle répond à ce message de Noël qui est tellement grand et qu'elle ne comprend pas, la première chose, c'est que Marie informe son intellect. La première chose, Marie informe son intellect. Je ne vais pas être long sur cette étape parce qu'on en a déjà parlé un peu, mais c'est très important. Marie répond, Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» On l'a dit, elle ne réagit pas comme Zacharie qui dit « C'est impossible, c'est stupide ». Mais néanmoins, elle sait que ce n'est pas possible. Elle sait. Elle sait qu'elle ne peut pas, puisqu'elle est vierge. C'est quelque chose qui est impossible.
mais elle informe son intellect. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que l'évangile, c'est quelque chose d'impossible et d'improbable? Tim Keller, c'est un auteur de livres chrétiens qui est bien connu et qui est allé auprès du Seigneur cette année. Il a écrit un livre sur Noël et il dit ceci. Il dit, « Si vous n'avez jamais trouvé le message chrétien impossible, à un moment ou un autre, il est à se demander si vous l'avez vraiment saisi. Je sais qu'il existe une différence entre les enfants qui ont été élevés dans un contexte chrétien et ceux pour qui cela n'a absolument pas été le cas. Peut-être le christianisme a-t-il toujours été familier pour vous, mais si à aucun moment vous ne vous êtes dit « l'évangile est ridicule, impossible, inconcevable », alors je ne pense pas que vous l'ayez réellement compris. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que l'évangile est un scandale. C'est une folie de penser que le Dieu infini et éternel est devenu un fœtus, un bébé qui pleure. C'est une folie, c'est impossible. Marie trouve ça difficile à croire, elle-même. Mais plutôt que d'arrêter la conversation, elle lui dit, c'est impossible, franchement, laisse tomber. Qu'est-ce que Marie fait? Marie demande plus d'informations. Comment cela se produira-t-il? Elle reçoit plus d'informations. Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Et ça m'amène à la deuxième étape. Marie informe son intellect, mais aussi Marie soumet sa volonté. Elle soumet sa volonté. Parce que quand elle attend ça, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, verset 38, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Remarquez bien que Marie ne dit pas ici, « Ah oui, mais bien sûr, tout est logique, je comprends. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant c'est bon, je comprends, je peux croire. » Non, Marie ne dit pas ça. Marie dit, en gros, tout n'est pas clair pour moi. C'est toujours flou d'accepter ça. Je n'ai pas tout compris, mais j'accepte. J'accepte. Et elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Elle se soumet, elle cède volontairement. Et peut-être que vous êtes fraîchement convertis ce matin. Vous ne savez même pas si vous êtes chrétien ou pas. Est-ce que la réaction de Marie ici vous est familière? Vous vous dites peut-être, je n'ai pas d'assurance encore, mais je suis là. J'ai même peur de ce que ça implique de devenir chrétien, mais je suis là. Tout n'est pas clair pour moi, j'ai des doutes, j'ai des craintes, mais je veux savoir. Et je continue et j'accepte. Si vous êtes là ce matin, c'est la bonne attitude, si vous en êtes là. C'est la bonne attitude parce que vous voyez, il y a des gens qui se disent parfois, j'aimerais être chrétien. Et ils commencent à réfléchir, ils se posent des questions, ils se disent, mais vous voyez, j'ai peur de ce que ça implique. J'aimerais être un chrétien, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête ceci? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête la relation avec mon copain ou ma copine? Est-ce que ça voudrait dire que je devrais arrêter le sport le dimanche matin pour venir à l'église, etc. Qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Ils calculent le coût de l'évangile. Et c'est biblique parce que la Bible nous invite souvent à le faire, à calculer le coût. Et pour nous aussi croyants, c'est la même chose, de longue date, calculer le coût de l'évangile. Mais voici le problème, c'est que je négocie le coût plutôt que de le calculer. C'est-à-dire que je suis prêt à renoncer à certaines choses, mais je ne renonce pas le droit de choisir ce à quoi je renonce. C'est souvent ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis prêt à renoncer à certaines choses, mais c'est quand même moi qui choisis ce à quoi je dois renoncer. Marie ne négocie pas ici. Est-ce que nous sommes prêts à faire comme elle? Sommes-nous prêts à accepter avec confiance tout ce que Dieu fait dans nos vies, que nous comprenions ou non?
Sommes-nous prêts à obéir à tout ce que la Bible dit? Que ce soit clair pour nous ou non, que ça nous plaise ou non. Prenez juste un temps pour réfléchir à ce qui a été demandé à Marie. Parce que moi, je suis sûr que Marie a pris le temps de réfléchir à ça, lorsque l'ange lui annonce tout ça. Voilà Marie, une jeune fille, 14, 15, 16 ans, pas plus, donc sans doute une adolescente, parce qu'elle n'est pas encore mariée, et elle est fiancée seulement à Joseph. Voilà qu'elle tombe enceinte. Marie sait ce qui va lui arriver. Même dans le meilleur des cas, si Joseph ne la répudie pas, elle sait ce qui va se passer. Parce que Joseph y a pensé au début, mais il voulait le faire secrètement. Même dans le meilleur des cas où Joseph accepte de l'épouser, elle sait que les gens vont penser et que marié à cette date, un bébé qui arrive à cette date, ça ne fait pas 9 mois. Les gens ne sont pas stupides. Elle sait ce qui va se passer. Marie sait très bien que dans sa culture traditionnelle, dans un petit village juif, elle sera toujours celle qui a eu un fils illégitime, un bâtard. Et les gens vont dire, soit elle a couché avec Joseph avant le mariage, soit elle a trompé, elle a commis un adultère. Et dans un cas ou l'autre, c'est une honte, un déshonneur terrible. Mais pire encore, si les gens croyaient qu'elle avait trompé, est-ce que vous connaissez la peine pour ceux qui commettaient l'adultère à ce temps-là? C'était la peine de mort. Elle aurait pu être lapidée pour ça. Elle risque sa vie pour obéir à Dieu ici, Marie. Et je pense que souvent, on oublie que ces personnages bibliques étaient des personnes réelles. Quand on pense à Marie, une adolescente, elle avait certainement rêvé de sa vie future. Elle s'était dit, on va se marier avec Joseph, on aura un mariage comme ça, on aura une vie comme ça, on aura une maison qui ressemblera à ça, on sera heureux, on aura beaucoup d'enfants, et puis voilà, on va vivre une belle vie. Marie pensait à tout ça. Elle avait les projets de vie pour elle en tant qu'une jeune fille. Et quand tout à coup, Dieu fait irruption dans sa vie et lui dit, Marie, tu vas tomber enceinte, tu seras déshonorée toute ta vie. Les gens vont te regarder, te pointer du doigt, te mépriser, te moquer. Tu vas peut-être même perdre la vie parce que tu risques la lapidation. Mais c'est ce que je te demande d'abandonner pour me suivre. C'est ça que je te demande. Et qu'est-ce qu'elle répond, verset 38 ? Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté. Marie ne pouvait certainement pas tout savoir, tout comprendre, ce qui lui en coûterait d'accepter ce message de Noël, mais je pense qu'elle avait une vague idée quand même. Elle cède volontairement, elle s'est soumise. Sommes-nous prêts à faire comme elle? À calculer le coût, oui, mais à ne pas négocier. Pouvons-nous dire comme Paul, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis pour lui, pas pour moi. Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes, à faire confiance, même si nous ne comprenons pas, à obéir, même quand cela nous coûte, à renoncer à nous-mêmes, à soumettre nos volontés. Et c'est ça la deuxième étape de Marie. Marie informe son intellect, Marie soumet sa volonté, et pour finir le processus, Marie donne son cœur. Elle fait un long voyage, vous vous souvenez, parce qu'elle écoute ce que l'ange lui dit concernant Élisabeth, puis elle part de Nazareth et elle va jusqu'à Jérusalem, elle fait un long voyage jusqu'en Judée, et c'est là que tout devient clair pour Marie lorsqu'elle rencontre Élisabeth, qui est sous l'inspiration du Saint-Esprit et reconnaît ce bébé qui est dans son ventre. Quand elle affirme ce que l'ange lui a dit, Marie éclate en louange et dit dans son cœur, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Ce cantique de Marie qu'on appelle parfois le Magnificat en latin, c'est-à-dire mon âme magnifie et exalte le Seigneur. Marie, on le voit aussi, elle fait plus que soumettre sa volonté à celle de Dieu. Elle fait plus que ça. Elle va bien plus loin. Elle donne son cœur avec joie et elle chante « Mon âme exalte le Seigneur ». La foi va toujours au-delà de la compréhension intellectuelle et du devoir. La foi implique toute la personne entière, son intellect, sa volonté et ses émotions même.
Marie ne se soumet pas à contre-cœur, Marie se soumet avec joie. Comment est-ce possible? Comment nous aussi, nous pouvons nous soumettre avec joie quand nous ne comprenons pas? Comment on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut renoncer à nous-mêmes et se soumettre avec joie à la volonté de Dieu? Ne pas le faire à contre-cœur, mais le faire de tout notre cœur. Comment c'est possible? C'est la dernière chose qu'on va voir et ce sera très rapide, c'est que Marie, la réponse de Marie au message de Noël est aussi une réponse émerveillée, remplie de joie. Et c'est ça le deuxième fois. Donc Marie chante, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. C'est important de s'arrêter là. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de différence entre l'âme et l'esprit. Ce ne sont pas deux choses séparées. Je sais que ça, c'est une discussion. Non, c'est juste une répétition ici. C'est pas comme si Marie était en train de dire une partie de moi exalte le Seigneur et l'autre partie fait autre chose en même temps. C'est pas ce que Marie est en train de dire. Marie est simplement en train de dire tout mon être, tout ce que je suis, chante et exalte le Seigneur. Elle est stupéfaite, émerveillée, stupéfaite que ce soit elle, que tout ça arrive à elle. Marie est en train de penser, elle pense au plan éternel de Dieu, à ce qu'il a révélé depuis la Genèse, dans le jardin, lorsque Adam et Ève ont péché, la descendance promise. Elle pense à Noé dans l'arche, elle pense à Moïse, à David, à Abraham, Isaac, Jacob, toutes ces promesses qui ont été faites, et elle se réalise que tout ça converge vers elle. Elle est émerveillée. Mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi, dit-elle? Parce que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Et c'est d'autant plus frappant quand on compare les deux histoires ici, celle de Zacharie et de Marie. D'un côté, on voit Zacharie, c'est un prêtre de l'Éternel, il descend d'Aaron. De l'autre côté, vous avez Marie, une adolescente, anonyme et simple. Zacharie est à Jérusalem, la ville sainte. Marie est à Nazareth, une petite ville sans réputation, en Galilée. Lui, il est puissant et honoré, respecté. Elle est faible, déshonorée, méprisée. Et comment se fait-il que Dieu a pu se pencher sur elle? Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Comment se fait-il que Dieu se soit penché vers elle? Vous voyez cette question? Je pense que tous les chrétiens devraient se poser cette question. Comment est-ce que Dieu a pu jeter le regard sur moi? Nous devrions tous être stupéfaits et émerveillés d'être chrétiens. Que le grand Dieu se soit penché sur nous, sur vous. Marie se demandait comment est-ce que se fait-il que le Dieu de l'univers vienne habiter en moi, dans un bébé, comme un bébé. Vous pouvez vous poser la même question. Parce que si vous avez mis votre foi en Dieu par l'Esprit, vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire à venir. Christ en vous. Nous devrions être aussi sidérés, émerveillés que le Dieu ait choisi nous, notre cœur, pour demeure. Émerveillés. Est-ce que nous sommes émerveillés par le message de Noël, l'évangile? Parce qu'on oublie parfois de l'être. Nous sommes tellement habitués à l'entendre que ça ne fait plus ni chaud ni froid. Mais rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Un instant. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Pensez à Jésus un instant. Quand l'ange vient voir Marie et elle répond qu'il me soit fait selon ta parole. Pensez à ces paroles. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Jésus, 30 ans plus tard, a dit les mêmes paroles quand il était au jardin de Gethsémani. Et à la croix, il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Quand on pense à Gethsémani à la croix, on comprend tous les sacrifices que Marie a fait pour ce bébé. Ne sont rien comparé à ce que Jésus, 30 ans plus tard, a fait pour elle et a fait pour nous. Pensez à combien le Fils éternel de Dieu s'est abaissé du ciel à la terre. Marie a été prête à risquer sa vie pour obéir à la volonté de Dieu. Jésus, lui, savait qu'en obéissant à la volonté de Dieu, il ne risquerait pas sa vie, il la perdrait. Il la perdrait pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous pouvons soumettre notre volonté à Dieu de tout notre cœur et pas à contre-cœur?
Parce que quand on regarde ce que Christ, lui, il a fait sur la croix, en quelque sorte, il dit, voici le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. La croix, cloué sur une croix pour des pécheurs. Quand on regarde, on le voit lui, Seigneur de gloire, renoncer à sa volonté, abandonner sa volonté pour nous. Alors on peut dire, Seigneur, si tu l'as fait pour moi, alors je peux obéir sans comprendre, même si ça ne me plaît pas. Je peux obéir sans comprendre. Je peux t'obéir quand ça me coûte. Parce que je sais que pour chacun des sacrifices que moi je vais faire pour toi, toi, tu auras fait infiniment beaucoup plus pour moi. Et c'est ça qui nous émerveille lorsqu'on entend l'Évangile. Rien de ce que nous ne pourrons jamais faire égalera ce que le Fils de Dieu a fait pour chacun de nous. Que ce Noël soit l'occasion pour nous de nous émerveiller à nouveau dans le message de l'Évangile et de trouver notre joie en l'Éternel comme Marie. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Il a jeté le regard sur moi. Il a jeté le regard sur vous. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour Marie, dans ta parole, cette jeune fille. C'est juste incroyable comment tu l'as aimée, comment tu as usé de pédagogie pour la conduire dans ton projet éternel. Et c'est juste un exemple pour nous quand nous regardons notre condition, notre bassesse. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous sommes des païens sur qui tu as jeté le regard. Mais dans ta grâce, tu as voulu demeurer en nous. Et nous te prions, Seigneur, que ce message ne soit pas un message que nous avons l'habitude d'entendre, mais que nous trouvons pleinement notre joie dans le Seigneur Jésus. Donne-nous en cette année 2024, Seigneur, de méditer ta parole, de méditer tes louanges et d'être pleinement encouragés dans celle-ci comme suffisante pour être conforme à l'image de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, parce que nous savons à quel point, en tant qu'hommes, nous nous habituons très rapidement à ce que nous attendons, mais nous voulons te voir tel que tu es, le Fils éternel qui est descendu jusqu'à nous, qui a marché, qui a pris sur lui la condition humaine, qui est ressuscité, mais qui a toujours attaché à lui cette nature humaine. Tu as mené notre humanité dans la gloire, et c'est parce que tu es dans la gloire que nous serons éternellement dans la gloire avec toi. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile, le message de Noël, et nous te prions que ces fêtes de Noël soient l'occasion aussi de l'annoncer aux membres de la famille, les bons temps que nous allons passer, Seigneur, qu'à table, quelles que soient les occasions, nous nous rappelons que tout ceci est d'abord parce qu'il y a eu une bonne nouvelle pour nous. Le Fils de Dieu nous a aimés. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons, Seigneur, te remercier pour tout cela. Donne-nous la joie de nous soumettre à toi et de t'obéir, même si nous ne comprenons pas tout, même si dans notre culture nous sommes bloqués face à la question du miracle. Que humblement nous reconnaissons que toi tu es l'être infini et nous sommes les créatures finies. Nous ne pouvons pas saisir toute l'immensité de ta sagesse et ta grandeur. Que nous ayons l'humilité de fléchir le genou devant toi et de dire, je ne comprends pas tout, mais que ta volonté soit faite. Merci Seigneur pour ta parole et pour l'exemple de Marie. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous invite à chanter un chant de Noël qui parle toujours de l'incarnation de notre Sauveur. Dieu lui-même au mystère est descendu parmi nous. Vous
Vous pouvez prendre place. Donc juste après, une tasse de thé et de café sera servie comme d'habitude, avec je vois du punch, donc sans alcool, qui était servi hier pendant la fête de Noël. Je vais lire la bénédiction qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va passer une semaine bénie sous le regard de Dieu.